Bon, ben, salut tout le monde. Je recommence mon vidéo là, de présentation de Messi, parce que le jour, j'étais à mes premiers balbutiements en caméraman, puis à parler à une boîte vide. Voici la scie à ruban. Elle est composée de 79 pièces laminées. C'est une scie à ruban toute laminée en pain. Ici, on voit bien le laminage là, à 90 degrés, ici aussi. Il y a 79 pièces qui proviennent de pain que j'ai acheté chez Home Depot, du pain brut, donc pas cher, du pain qui est assez sec, donc assez stable comparativement à de l'épinette. J'ai installé un moteur ici, une demi-force que Christian a modifié pour qu'il puisse rentrer dans ce trou-là. On voit bien les modifications à la Christian. Il y a deux roues qui sont faites de MDF. Ça prenait quand même un matériel qui est assez droit, assez dur. On voit ici les espacements qui reçoivent les bearings que j'ai fait venir sur Internet. Bon, pas cher. C'est deux pièces de MDF de 3 quarts qui donnent l'épaisseur de la roue. Les trous ici, en réalité, c'est pas pour la balancer, c'est pour la tourner avec la main ici, là, quand on veut faire des tests ou qu'on veut installer la lame. Celle du bas est semblable à celle du haut, sauf une différence. Elle possède on peut passer une guire ou une poulie. Une poulie qui est en bois, qui reçoit la courroie. Une poulie qui est taillée en V, qui reçoit la courroie. Je ne sais pas si on peut voir. Elle est en MDF aussi. Tout le reste de la scie, toutes les pièces mécaniques, comme le support ici, qui va être le support de la table, qui est le support aussi des bearings, des guides. Toutes ces pièces-là sont faites d'érable. On va en voir un autre ici qui sert à serrer le guide là, pour ajuster le guide du haut, qui est en érable aussi. On voit bien que tous les petits blocs ici sont en érable, le bearing, tout ça qui permettent à guider la lame. Puis qu'on peut voir, on peut mettre un peu de tension sur la lame. Ça va à côté sur le bearing, mais que ça fonctionne. Toutes ces pièces-là proviennent d'érable qui viennent de chez Gilles, un chum à Michel Dorion. C'est comme on peut voir ici, là, c'est des baratins. Des baratins d'un garde-corps qu'il avait dans sa maison, qu'il voulait acheter, que j'ai récupéré et que je lamine, comme on voit le bloc là. Que je lamine, je fais mes pièces mécaniques qui sont vraiment solides. L'érable, c'est première qualité. Fait que ça fait vraiment, vraiment solide. Et ça fait qu'on peut le machiner. Christian m'a aidé à rentrer mes shafts, faire des machinages pour les tenir. Ici, dans le haut, on voit la partie ajustement de la poulie. On voit aussi, en passant, dans la poulie, on voit des trous un peu partout ici. Là. Ces trous-là, c'est que c'est des balancements. J'ai balancé les roues avant de les installer pour éviter les vibrations. Cette pièce-là ici, ben, c'est pour ajuster, on appelle ça le tilt, là. Autrement dit la roue là, pour qu'elle travaille comme ça sur le côté. On a la manette d'ajustement qui est ici. Celle d'en haut, c'est l'ajustement pour la tension de la lame, on voit. Puis on voit deux petites plaquettes de bois ici minces. C'est ce qui fait office de ressort. C'est ce qui donne la tension à la lame. Ça s'ajuste tout. C'est assez formidable. Pour le reste, ben, c'est tout simplement un peu de travail pour fitter ça. Il reste à faire la table. La table qui va être ici, en réalité, qui va servir à faire les découpes en conséquence. Là, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais mettre une table temporaire avec un serre-joint. Je mets la caméra dans le trépied, sur le trépied, excusez-moi, pour vous permettre un peu plus de fantaisie au niveau de la découpe. J'essaie de m'approcher. C'est certain qu'on va peut-être être loin un peu, mais j'essaie de faire quelque chose de pas pire. Me voici avec une petite table temporaire que j'installe ici, comme ça, que j'installe ici. C'est une qui est temporaire, c'est pour donner une idée. Je mets la lame de scie en marche. Je mets la scie en marche, excusez-moi. Je mets la scie en marche. On voit bien que la lame ici, là, ça fonctionne assez bien sur les poulies. On voit la poulie en haut, là, ça traque très, 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 très bien. Celle d'en bas aussi, un petit peu en retrait. Mais c'est sur les roues sont en bois, effectivement, comme je l'ai dit en MDF. Elles sont recouvertes d'une tripe de bicyclette, une chambre à air que j'ai taillée en conséquence, et ceci permet effectivement à la lame de bien rester sur la roue. Les petits sons que ça fait, ben c'est certain que les pièces ne sont pas parfaitement alignées. Là. Ce n'est que temporaire. En fait, tout réaligner ça. Puis je vais vous faire une petite découpe là, facile. Je vais présenter une petite pièce de bois, je vais faire une petite découpe là-dedans. Là. C'est certain qu'il faut faire attention à nos doigts, c'est quand même un défi.
ça ne change pas trop de son. En tout cas, j'ai pas trop de place pour travailler, mais j'essaie de faire quelque chose de démonstratif. Si il ira ici, on est là. Si il ira ici, on peut prendre ici. Et voilà. Puis on a un peu délicat. On n'a aucun garde de protection. Regardez, ici j'en ai ça. Et on a un petit traçage qui est vraiment un virage assez serré. C'est quand même, c'est certain que c'est pas un bois qui est extrêmement dur, le MDF, sauf qu'on voit que la lampe, elle aime ça scier, ça va bien. Fait que la prochaine vidéo, ben, je vais avoir la scie finie. Puis comme on peut l'entendre, c'est très souple, c'est très doux. Il n'y a pas de vibration. Le son tantôt revenait de la tablette qui n'était pas bien ajustée. Mais là, on n'a pas de vibration. Le bas-ci, presque il n'y a pas de vibration. Fait que c'est assez doux comme ci. Fait que ça va me permettre de faire de nombreux projets qui ressemblent à cette-ci. Fait que merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.